J'ai encore reçu 15 mails du boulot aujourd'hui, j'en peux plus. Attends, j'ai peut-être une technique qui pourrait t'aider. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast Étudiant optimiste où on parle de méthodes pour être plus productif et mieux dans sa tête. Si ça t'intéresse, je te laisse avec le sujet d'aujourd'hui. Dis, tout à l'heure tu m'as parlé de rétro-planning, mais j'ai pas vraiment compris, tu pourrais me réexpliquer ? Oui, bien sûr. Alors le rétro-planning, c'est une technique de gestion de projet qui consiste à partir de la date de fin du projet pour ensuite remonter progressivement vers son début. Contrairement au planning classique qui se construit à partir de la date de début du projet, le rétro-planning, lui, s'élabore donc à partir de la date de fin. Il s'agit d'une méthode de planification inversée. La mécanique reste cependant la même, à savoir le positionnement des échéances et des tâches sur le calendrier. Ça m'a l'air d'être une bonne technique, mais en quoi est-ce qu'elle est mieux que les autres ? Je ne sais pas si elle est meilleure que les autres, mais en tout cas, elle va te permettre de t'organiser pour mener à bien un projet quand tu as une deadline bien précise, c'est-à-dire une date de fin à ce projet-là. Par exemple, pour rendre un devoir pour ton école qui est assez conséquent, par exemple rendre un mémoire. Et ça fonctionne comment ? Il faut préparer le contenu du projet à planifier forcément. Donc, il faut lister les tâches du projet. Dans un premier temps, il va falloir que tu définisses le travail à exécuter pour mener à bien ton projet. Pour faire ça, tu peux partir des objectifs globaux du projet, les décliner en sous-objectifs, puis en tâches. C'est également assez pratique d'identifier tes tâches par un code couleur par exemple. Ça va te permettre de savoir en un coup d'œil la nature de la tâche que tu as à faire. Et une fois que tu auras fait tout ça, il ne te reste plus qu'à indiquer sur chacune de tes tâches qui va s'en occuper si c'est un travail en groupe et les différentes ressources dont tu vas avoir besoin. Deuxièmement, il faut que tu estimes la durée des tâches. Donc vient le moment où tu vas devoir estimer cette durée. C'est une étape importante pour savoir où tu en es dans ton projet. Mais il faut que tu saches que comme tout est question d'estimation, il est possible que le résultat soit assez approximatif au début. Pas d'inquiétude, plus tu utiliseras cette méthode et plus tu estimeras précisément les durées. Tu l'auras compris, même si tu n'es pas très précis concernant tes échéances, c'est un travail important tout de même pour que tu puisses avoir une vision globale de ton projet et du temps qu'il te faudra pour effectuer les différentes tâches de ce dernier. Pense toujours à allouer un tout petit peu plus de temps à chaque tâche que tu ne l'aurais fait de premier abord, parce que les choses prennent toujours énormément de temps et plus qu'on le pense. La troisième étape, c'est d'ordonnancer les tâches. Maintenant que tu as estimé la durée des tâches, tu vas pouvoir commencer à les mettre dans leur ordre de réalisation. En effet, étant donné que dans une grande majorité des cas, tu ne vas pas pouvoir commencer ta tâche numéro 2 si ta tâche numéro 1 n'est pas finie, il est important de ne pas se tromper dans l'ordre et de bien comprendre les différentes relations entre tes tâches. Donc surtout, ne te précipite pas et prends ton temps pour bien comprendre comment décomposer ton projet au mieux. Ensuite vient le moment tant attendu, construire le rétro-planning. Voilà, maintenant tu es passé par toutes les étapes, tu peux commencer à construire ton rétro-planning. Alors, il va prendre la forme d'un tableau, ce qui veut dire que tu peux simplement le faire sur une feuille de papier, mais je te conseille quand même de partir sur Excel pour avoir une certaine liberté de mouvement. Il va te falloir plusieurs colonnes. La première, ça va être celle des tâches à accomplir, là où tu vas retranscrire tout ce que tu as fait lors de la première étape. La deuxième, c'est celle des responsables, où comme son nom l'indique, tu mettras la personne en charge de la tâche indiquée, si c'est un projet de groupe. La troisième colonne, ce sera celle qui t'indiquera le statut de la tâche, si elle est à faire, faite, en cours ou encore en retard. Et finalement, la quatrième colonne sera celle où tu préciseras la durée de la tâche, du 16 avril au 4 mai par exemple. Après, tu n'es pas obligé de faire un tableau, tu peux aussi faire un diagramme de Gantt par exemple, ou tout autre schéma où tu auras la place de marquer le nom de la tâche à accomplir, le responsable s'il y a lieu, le statut de la tâche et la durée. Donc en soi, visuellement tu peux organiser un petit peu comme tu veux, après le tableau c'est plus simple, mais si tu es un créatif, je t'en prie, lance-toi. Donc ça c'était pour comment ça fonctionne. Maintenant, pourquoi utiliser cette technique ? Cet outil est efficace et il possède de nombreux avantages, comme organiser un projet sous contrainte pour respecter une date de livraison ferme, vérifier sa faisabilité dans le temps imparti, fixer un budget en termes de durée pour chaque étape, fixer les ressources nécessaires pour tenir les délais et établir quand débute le projet au plus tard, donc avec une date butoir. Et au niveau des limites, il y en a beaucoup ? Effectivement, il y a des limites. Il n'y aura plus de place pour les à peu près. Si une tâche critique prend du retard, le projet court un énorme risque de ne pas pouvoir être délivré dans les temps. Et ensuite, en limite, nous avons les problèmes éventuels qui doivent être réglés sans délai, qui peuvent en fait potentiellement te faire prendre du retard sur ton projet. Et tu aurais des conseils pour mettre en place cette technique ? Pour les conseils, surtout, prends ton temps pour le faire.
Ce serait dommage de passer à côté de ton projet à cause d'une erreur dans la planification. Et pense aussi à conserver certaines marges de manœuvre pour faire face à de possibles problèmes que tu n'aurais pas prévus. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Étudiant Optimiste. On espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser 5 étoiles et à le partager, c'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. À bientôt!